Bienvenue sur la chaîne Énergie Masculine, la chaîne 100% testostérone. Bienvenue dans ce nouveau podcast où on va aborder le sujet suivant, les nouveaux rôles modèles. Alors juste petite piqûre de rappel, si c'est la première fois que tu tombes sur la chaîne Énergie Masculine, eh bien sache que Énergie Masculine c'est une chaîne qui a vocation à aborder la thématique de la masculinité à travers trois principaux axes. Déjà en évoquant et en traitant la thématique, le pilier du succès, de la réussite professionnelle, la réussite financière, mais aussi en évoquant l'aspect relation avec la jante féminine, et puis enfin on aborde la masculinité aussi en essayant de promouvoir la bonne santé, la bonne intégrité physique, mais aussi psychique, mentale. Donc voilà un petit peu pour les trois principaux axes de la chaîne. Et pour le coup, le sujet de ce podcast, ça concerne les nouveaux rôles modèles. Donc déjà, rôle modèle, c'est quoi un rôle modèle? Bon, là, c'est un petit peu un anglicisme, c'est un terme, c'est une expression anglo-saxonne et qui désigne un petit peu les personnes qui, par leur comportement, leur réussite, vont impacter, on va dire, plutôt la jeunesse. On va dire, c'est les jeunes qui vont prendre un petit peu l'exemple sur leur rôle modèle. Donc les rôles modèles, c'est un petit peu des exemples à suivre, des modèles qui inspirent la jeunesse. Et si on analyse un petit peu les rôles modèles à travers les générations, on peut se dire quand même qu'il y a une évolution des rôles modèles, puisque bon, chaque génération bien sûr a ses rôles modèles, mais il fut un temps où les rôles modèles, les exemples de réussite, ou en tout cas les exemples qui inspiraient la jeunesse, il fut un temps où c'était plutôt des intellectuels. Ça pouvait être des grands philosophes, des grands sociologues, des écrivains, mais ça pouvait aussi être des leaders politiques. Je pense, je sais pas, par exemple, des Nelson Mandela ou les Martin Luther King, là, pour ce qui concerne, on va dire, le monde noir. Mais en fait, peu importe les rôles modèles, qui viennent du monde intellectuel ou du monde politique, il fut un temps où c'était vraiment les exemples qui inspiraient la jeunesse, au point que même aujourd'hui, on donne des noms de rues, des noms de stades, des noms d'établissements scolaires en fonction de ces grands personnalités qui ont marqué, on va dire, leur temps, mais à une époque plus reculée. Donc en tout cas, par rapport à ces rôles modèles de ce type, si on voulait, on va dire, accéder un petit peu à eux, il fallait en tout cas s'intéresser aux livres. Donc il fallait lire ou pourquoi pas peut-être écouter la radio. Donc c'est comme ça qu'on accédait à ce type de rôle modèle. Mais ensuite, avec l'évolution peut-être de la technologie, l'évolution, on va dire, de la société, les rôles modèles sont devenus après un peu plus les sportifs de haut niveau, les footballeurs de haut niveau. Ça commence à être les Pelé, les Maradona, les Zidane. Et on a aussi commencé à avoir des rôles modèles émerger du monde dans le monde du divertissement. Donc on s'est de plus en plus identifié à des acteurs, par exemple, des acteurs de cinéma, à des chanteurs qui sont issus des styles musicaux comme la pop, des styles musicaux comme le rock et comme le rap même maintenant, qui est, je crois, la musique la plus écoutée. Donc pour accéder à ce type de rôle modèle, il faut avoir des écrans, donc c'est-à-dire avoir accès à la télé,
avoir accès aux magazines. C'est des rôles modèles qui ont commencé, on va dire, à émerger avec, avec l'émergence de la télé, de la télévision, le développement de la presse, des magazines. Donc ça, c'est, on va dire, une autre étape hein, de l'évolution des rôles modèles. Et aujourd'hui, maintenant, les nouveaux rôles modèles, hein, ceux qui inspirent hein, la jeunesse à l'heure actuelle. Hein. Bon, après, je parle pas de toute la jeunesse, mais je parle de la jeunesse de manière générale, on va dire de la masse, quoi. Et à l'heure actuelle, c'est plutôt les influenceurs qui impactent hein, la jeunesse et auxquels, on va dire, la jeunesse s'identifie. Donc, c'est des influenceurs, les stars de la télé-réalité, les youtubeurs, vous voyez quoi, ce genre de personnalité. Et puis, ce type de rôle modèle, hein, c'est pour accéder donc à eux, hein, il suffit juste d'avoir accès à un réseau social. Hein, donc, il y a les Instagram, les TikTok. Donc, voilà comment on accède, hein, on va dire, de nos jours au rôle modèle. Hein. Mais bon, le problème qu'il y a avec ces nouveaux rôles modèles, hein, les nouvelles personnalités auxquelles s'attache, auxquelles s'identifie la jeunesse, c'est que, bon, les valeurs qu'ils apportent, si je peux émettre des petites critiques, c'est que c'est pas, on n'est pas dans les mêmes valeurs que pourraient apporter, je sais pas, certains philosophes, certains intellectuels, certains écrivains. Là, on est dans une autre dimension, dans le sens où, bon, avant tout, les influenceurs ou les personnes qu'on voit dans les réseaux sociaux, etc. Bon, peut-être ils vont faire passer certains messages, on va dire, humanistes, certains messages de bienveillance, certains messages de motivation, etc. Mais ils sont, avant tout, hein, la plupart, ils sont là, on va dire, plus dans une logique de mercantilisme, quoi. Ils sont là un petit peu pour faire le business, hein. On est dans du business et puis ils sont aussi là pour un petit peu faire la promotion du consumérisme, hein, puisque le business model de la plupart de ces stars, de ces influenceurs qu'on voit sur les réseaux sociaux, leur business model, ça va avant tout être de créer leur audience et puis par rapport à leur audience, ils vont faire des placements de produits ou vendre des articles, des produits. Donc avec ce style de rôle modèle, hein, j'ai tendance à dire que ça peut hein, amener au consumérisme, hein, ça peut amener, on va dire, les masses, la jeunesse à être dans l'excès de consommation, dans la consommation à outrance, dans le consumérisme, essayer à tout prix de ressembler à leur nouveau rôle modèle, que ce soit, on va dire, ils vont essayer de leur ressembler, que ce soit pour copier leur style vestimentaire, par exemple. Hein. Donc, ça va les amener, hein, les jeunes, à acheter les mêmes vêtements que leur rôle modèle ou avoir les mêmes gadgets, les mêmes appareils que leur rôle modèle. Donc, tout ça, ça amène un petit peu la jeunesse à être dans le consumérisme et puis souvent ce style de personnalité qu'on voit dans les réseaux sociaux, hein, sur les réseaux sociaux, ils ont tendance à un peu prôner la facilité, ils montrent qui vivent large et puis ça justement ça peut un peu disperser la jeunesse qui vont penser que voilà, tout le monde peut faire l'argent facilement, rapidement. Donc ça pousse un peu à l'impulsivité, au je veux tout de suite. Donc bon, c'est la remarque que j'avais à faire hein, donc, par rapport à ces nouveaux rôles modèles. Hein. Donc je pense quand même que c'est pas un crime hein, de suivre 2-3 influenceurs ou même si bon moi je suis pas dans les histoires de télé-réalité, mais 2-3 stars de la télé-réalité qui peuvent inspirer, je sais pas, pourquoi pas, peut-être, mais attention aussi à ne pas trop idolâtrer quoi les gens,
Donc voilà un petit peu par rapport à ce sujet, hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Sinon, bah, j'ai une adresse email, hein, énergiemasculine@gmail.com si tu veux rentrer en contact avec moi ou si tu veux me soumettre peu importe peu importe la demande que tu as. Donc je vais m'arrêter là et puis on va essayer de revenir avec un nouveau thème. Allez, ciao.